Ma belle-mère a déchiré ma robe dans ma propre cuisine en hurlant « Mon fils possède tout ici ». Mon mari n'a rien dit. Alors, le lendemain matin, j'ai changé toutes les serrures, Vao accent aigu ch la ki ucanhnggi toi Lily. Elle a déchiré ma robe dans ma propre cuisine. Une déchirure nette, de haut en bas. Le son a déchiré l'air comme une gifle, sec, délibéré, définitif, et pendant une demi-seconde, la pièce est devenue complètement silencieuse. De là. Même manière qu'une pièce devient silencieuse après la foudre, avant que quiconque n'ait décidé d'avoir peur. Béatrice Leroy se tenait là, une poignée de coton blanc dans la main. Sa poitrine haletait. Son parfum, Chanel numéro 5, celui qu'elle achetait avec la carte de société de mon mari et qu'elle portait comme une décoration, était si épais dans le petit espace que je pouvais presque le goûter. Mon fils paie pour tout dans cette maison, a-t-elle dit. Sa voix était basse et assurée, de la manière dont seule une femme qui n'a jamais été contredite peut paraître assurée. Le toit au-dessus de ta tête, la nourriture. Dans ta bouche, tout. J'ai regardé Julien. Il se tenait à 1 mètre de là, les mains dans les poches, observant la scène. Dit quelque chose. Il a regardé le sol. C'était là le moment. Pas la robe. Pas la voix de Béatrice, ni son parfum. Ni sa main serrant encore le coton blanc comme un trophée. Le moment, c'était Julien regardant le sol. Quelque chose est devenu froid en moi. Pas de la rage. Quelque chose de plus froid que la rage. La température spécifique d'une décision qui a fini de prendre forme. Je m'y préparais depuis 3 ans. Je ne savais simplement pas, jusqu'à cet instant précis, que c'était fait. Laissez-moi revenir au début, car le contexte est ce qui fait la différence entre une histoire qui ressemble à une dépression et une histoire qui ressemble à un plan. Je m'appelle Claire Valois. J'ai 34 ans. Mon père, Jean Valois, a fondé Valois Patrimoine en 1989 dans un bureau de 2 pièces à Bordeaux, et a passé les 30 années suivantes à en faire une société de gestion de fortune de taille moyenne. Gérant environ 320 millions d'euros d'actifs clients. Il est mort d'un AVC. En 2018 quand j'avais 28 ans. Il a laissé l'entreprise à une fiducie familiale, dont je suis la présidente. Il m'a également laissé spécifiquement et séparément une quantité substantielle d'actifs personnels, y compris une maison bourgeoise de 4 chambres dans le quartier des Chartrons à Bordeaux, que j'ai acheté intégralement en mon nom propre en février 2019, 18 mois avant mon mariage. Je veux être clair sur cette chronologie parce qu'elle est importante. J'ai rencontré Julien Leroy lors d'un gala de charité à l'automne 2019, le genre d'événement qui existe à l'intersection de la vieille fortune bordelaise et de la nouvelle ambition, où tout le monde joue un rôle. Julien avait 37 ans, beau. D'une manière soignée, avec la confiance particulière d'un homme à qui l'on répète depuis l'enfance qu'il a sa place dans chaque pièce où il entre. Il était charmant. Il était attentionné. Il posait les bonnes questions et riait. Au bon moment. Et quand il m'a embrassé pour me dire au revoir devant le lieu de réception à 23h47 par une nuit pluvieuse d'octobre, je me souviens avoir pensé, celui-ci pourrait être le bon. Il avait un défaut que j'avais répertorié et que j'avais choisi de minimiser, de la manière dont les gens minimisent les choses qu'ils devraient traiter comme des avertissements. Sa mère, Béatrice Leroy, avait 61 ans, était veuve et avait organisé toute sa vie émotionnelle autour de son fils. Pas de la manière douce et excessive qui vient parfois du deuil. Son mari était mort quand Julien avait 12 ans, mais de la manière architecturale spécifique d'une femme qui a décidé que le succès de son enfant était son succès, sa propriété, sa vie, sa juridiction. Elle était d'apparence élégante, avec des cheveux méchés d'argent qu'elle portait en un chignon parfait et brillant, et une expression de léger mécontentement qu'elle pratiquait depuis si longtemps qu'elle était devenue son visage au repos.
Elle ne m'a pas aimé dès le début. Je l'avais compris. Ce que j'ai sous-estimé, c'est jusqu'où elle était prête à aller. Le premier signal d'alarme est apparu 6 semaines après nos fiançailles. J'étais dans mon bureau à domicile, ma maison, mon bureau, celui que je possédais en propre depuis 2 ans, quand j'ai trouvé un débit sur le compte de frais de Valois Patrimoine qui ne correspondait à rien dans notre fichier de fournisseur. 38 500 €. Facturé à un nom d'entrepreneur que je ne reconnaissais pas. Je l'ai signalé. Et transmis à notre directeur financier, Marc Lefebvre, qui travaillait dans l'entreprise de mon père depuis 16 ans et avait la loyauté spécifique d'un homme qui m'avait vu grandir dans ce bâtiment. Je vais regarder ça, a dit Marc. Il est revenu le lendemain après-midi. Cela avait été autorisé par Julien. Il avait dit à la comptabilité qu'il s'agissait d'une préapprobation de fournisseur. Pour quel fournisseur? Des services d'aménagement paysager. Une pause. À l'adresse de votre belle-mère. Je suis resté assise avec cela pendant un long moment. Il a autorisé une dépense de l'entreprise pour le jardinage de sa mère. C'est ce qui semble s'être passé, oui. J'en ai parlé à Julien le soir même. Il s'est excusé immédiatement. Facilement, avec l'aisance de quelqu'un qui s'est excusé pour sa mère toute sa vie. Elle avait besoin de ses travaux, Claire, j'aurais dû demander. Je vais faire annuler l'opération. Cela a été annulé. Je me suis dit que c'était une erreur de jugement, une chose unique. Je me trompais sur le côté unique. Le deuxième signal est arrivé 4 mois après notre mariage, au printemps 2021. Julien avait reçu le titre de directeur opérationnel par intérim chez Valois Patrimoine, un rôle qui existait. Parce que le conseil d'administration estimait, et j'étais d'accord à l'époque, qu'avoir un membre de la famille à un poste opérationnel de haut niveau était structurellement sain. Il avait un MBA de l'ESSEC et 12 ans d'expérience en finance. Sur le papier, la décision était défendable. En pratique, j'ai commencé à remarquer des choses. Un paiement de 11 000 € à une entité appelée Atlantique Conseil SARL. Pas de site web, pas d'adresse vérifiable, pas de contrat au dossier. J'ai interrogé Julien à ce sujet. Il a dit qu'il s'agissait d'un engagement de conseil à court terme qu'il avait approuvé sous son pouvoir de signature. J'ai demandé le livrable. Il m'a envoyé un PDF de 3 pages qui semblait avoir été écrit en 45 minutes par quelqu'un qui ne comprenait pas totalement l'entreprise. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit qu'il apprenait que je devais lui laisser de l'espace. Le troisième signal était plus subtil et m'a pris plus de temps à nommer. J'ai commencé à remarquer que Béatrice savait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Des détails sur les discussions du conseil d'administration, des chiffres issus des revues trimestrielles, les spécificités d'une décision de personnel que nous avions prise confidentiellement lors d'une réunion de direction en septembre. Elle a mentionné lors d'un dîner de famille en octobre qu'elle avait entendu dire que Marc envisageait de prendre sa retraite, pas comme une question, mais comme une affirmation, comme si elle avait été briefée. Marc n'en avait parlé à personne. Pas même à sa femme. J'ai regardé Julien de l'autre côté de la table. Il coupait son canard avec une concentration totale. J'ai pensé, il lui raconte tout. Je ne l'ai pas dit. Pas encore. À l'hiver 2022, j'avais commencé à tenir un dossier. Pas parce que j'avais pris une décision, mais parce que je suis là. Fille de mon père et que mon père croyait en la documentation avant tout. Si ce n'est pas écrit, ça n'est pas arrivé, disait-il souvent, ce qui est une philosophie utile quand on gère une entreprise et dévastatrice quand on essaie de maintenir un mariage. Je gardais le dossier dans un dossier cloud personnel, qui n'était connecté à aucun des appareils de Julien. Je l'ai étiqueté avec un pragmatisme sombre dont je ne suis pas entièrement fier, recherche.
J. Et mis les frais de jardinage et leur annulation, la facture d'Atlantique Conseil et le mince PDF qui était censé la justifier, des captures d'écran de 3 autres autorisations de dépenses passées par l'approbation de Julien que je n'avais pas pu vérifier. Une note horodatée sur le commentaire de Béatrice. Concernant la retraite de Marc. J'ai aussi, en janvier 2023, contacté une avocate. Son nom était Maître René Vasseur, une avocate en droit de la famille et des affaires basée à Bordeaux avec 24 ans de pratique, connue dans les cercles juridiques locaux pour être particulièrement douée à l'intersection du droit matrimonial et commercial. Elle m'avait été recommandée par un collègue qui la décrivait comme la personne à appeler quand les choses sont compliquées. Dans plus d'une direction à la fois. Elle était directe. Elle n'était impressionnée par presque rien. Elle portait ses lunettes de lecture sur une chaîne et avait l'habitude de tapoter fermement son bureau une fois lorsqu'elle avait fini de réviser un document, ce que j'ai fini par comprendre comme ça. Version d'un verdict. Dites-moi tout, a-t-elle dit lors de notre première réunion. Par ordre chronologique, avec les dates. Je lui ai tout dit, par ordre chronologique, avec les dates. Elle a tapoté son bureau. Je veux un expert comptable judiciaire sur ce dossier avant de faire quoi que ce soit. D'autres, a-t-elle dit. S'il y a des transactions non autorisées, je veux le tableau complet, pas partiel. Elle a recommandé un expert nommé Thierry Beaumont, 17 ans de pratique, ancien contrôleur fiscal, travaillant désormais dans l'audit judiciaire privé. Il était calme et méthodique, et possédait cette qualité spécifique de rendre les très grands chiffres factuels et sans émotion. Ce qui est exactement ce que vous voulez chez quelqu'un qui s'apprête à vous dire que votre mari vole l'entreprise de votre défunt père. Car c'est ce qu'il s'apprêtait à me dire. L'examen initial de Thierry a duré 6 semaines. Il a travaillé à partir des registres financiers de la société, auxquels j'avais un accès légitime total en tant que présidente de la fiducie. Et il l'a fait discrètement, de manière à ne rien signaler à Julien ou au personnel comptable général. Il a présenté ses conclusions à Maître Vasseur et à moi fin février 2023, dans la salle de conférence de René, dans un classeur avec des onglets colorés. Je me souviens avoir regardé le classeur et pensé, mon père aurait apprécié ce niveau d'organisation. Thierry nous a guidés onglet par onglet. Onglet 1, Atlantique Conseil SARL, enregistré à une adresse fictive. Au Luxembourg. La seule bénéficiaire effective, traçable à travers 2 couches de montage financier, était Béatrice Leroy. J'ai entendu René tapoter son bureau. Onglet 2, 3 paiements supplémentaires à des fournisseurs. Totalisant 43 800 € effectués sur 14 mois. Tous acheminés vers des entités remontant à des comptes contrôlés par Béatrice. Des abonnements à des spas, la location d'un appartement de plage au Cap Ferret. Ce qui était catégorisé dans les livres comme une bourse d'études pour le neveu de Julien, le petit-fils de Béatrice, qui n'avait aucun destinataire institutionnel et semblait être allé directement sur un compte courant personnel. Onglet 3, 2 autorisations de prêt totalisant 210 000 € prélevés sur un compte d'exploitation de Valois Patrimoine et acheminés vers un compte personnel au nom de Julien. Les 2 formulaires d'autorisation portaient ma signature. J'ai fixé cet onglet pendant un long moment. Ce ne sont pas mes signatures, ai-je dit. Non, dit Thierry. Elles ne le sont pas. Je les ai fait examiner par une experte en document, le docteur Louise Perrin, qui a 30 ans d'expérience en analyse d'écriture. Et témoigne régulièrement comme témoin expert. Sa conclusion préliminaire est que les 2 signatures sont des faux. J'ai senti la pièce devenir très immobile. Pas de panique, de la clarté. La même clarté froide que je ressentirai plus tard dans ma cuisine en regardant Julien fixer le sol. Maître Vasseur m'a regardé par-dessus ses lunettes. Avant d'aller plus loin, je dois
Vous demandez quelque chose. Êtes-vous prête pour toute l'ampleur de ce que cela expose? J'ai pensé à Julien. À 3 ans de dîner et de conversation, et à l'homme que je pensais qu'il était, désormais recouvert par ce classeur et ses onglets colorés. Oui, ai-je dit. Alors voici ce que nous allons faire. Ce que nous avons fait, c'est attendre. Pas indéfiniment, stratégiquement. René pensait, et Thierry confirmait, que la position la plus défendable nécessitait une chose de plus, la preuve documentée que le comportement était continué, délibéré, et non une erreur passée que Julien aurait commise et dissimulée sans l'implication active de Béatrice. Cette dernière pièce est arrivée un mardi soir. En mars. Je révisais la file d'attente des fournisseurs de l'entreprise, ce que je faisais périodiquement dans le cadre de mes fonctions, quand j'ai trouvé une nouvelle demande d'autorisation de 28 000 € pour une entité appelée Service de l'estuaire. J'ai vérifié le numéro d'immatriculation, structure fictive différente, siège social différent, mais même piste de propriété effective. Julien l'avait soumise 2 jours plus tôt. Il avait utilisé ses identifiants d'autorisation standard. Il continuait encore. J'ai envoyé le dossier à Thierry à 19h22. Il a répondu à 19h41, c'est ce dont nous avions besoin. Nous sommes prêts. J'ai appelé René. Nous agissons cette semaine. Elle est restée silencieuse un instant. Vous êtes sûr? J'ai pensé au classeur, aux signatures falsifiées. À la main de Béatrice dans ma cuisine, le coton blanc serré dans son poing. Je suis sûr depuis des mois, ai-je dit. J'attendais juste que les preuves rattrapent la réalité. René a commencé à rédiger les communications pour le conseil d'administration. Thierry a déposé un rapport préliminaire horodaté. Le docteur Perrin a finalisé ses conclusions d'experte sur les faux en écriture. J'ai changé les codes de la serrure intelligente de ma maison depuis mon ordinateur portable, les 4 points d'entrée, porte de derrière, garage et le portillon latéral. À 23h47 un jeudi soir. L'heure exacte à la minute près où Julien m'avait embrassé devant le gala de charité 3 ans et demi plus tôt. Je ne sais pas pourquoi j'ai remarqué cela. Certaines symétries s'annoncent d'elles-mêmes. Qu'on le veuille ou non. L'incident de la robe s'était produit la veille. Béatrice était venue dîner sans invitation, ce qui était son habitude depuis 2 ans, et la soirée s'était mal passée dès le premier instant. Elle avait des opinions sur la façon dont je gérais l'entreprise. Elle avait entendu dire par Julien que je prévoyais de restructurer le comité opérationnel. Elle estimait que c'était déstabilisant. Elle l'a dit à ma table avec la confiance d'une femme qui avait confondu l'accès avec l'autorité. J'étais resté très calme. C'est peut-être cela qui l'a fait craquer. Elle m'a suivi dans la cuisine après le dîner pendant que Julien était au salon. Elle a recommencé. L'entreprise, la restructuration, comment osais-je déplacer des pièces dont Julien dépendait? Est-ce que je comprenais ce que mes décisions coûtaient à leur famille? Et j'ai dit calmement que j'aimerais qu'elle parte. Elle a attrapé ma robe, une déchirure nette. Le son a claqué dans la cuisine comme si quelque chose s'était brisé dans les fondations de la maison. Mon fils paie pour tout ici, a-t-elle hurlé et j'ai regardé Julien sur le pas de la porte. J'ai attendu, et il a regardé le sol. J'ai dit que je ne voulais pas me battre. J'ai laissé ma voix trembler un peu. J'avais découvert, au cours de 3 années de mariage, avec un homme qui interprétait mon sang-froid comme de l'agression, qu'un petit tremblement dans la voix est perçu par certaines personnes comme une reddition. Et la reddition les détend. Béatrice a dit, tu t'excuseras devant toute la famille demain. J'ai dit, d'accord. J'ai hoché la tête. Elle a ri. Tu vois, elle finit par apprendre. Julien a expiré. Je suis allé dans mon bureau.
J'ai ouvert le dossier que René m'avait envoyé. J'ai vérifié les documents une dernière fois. Acte de propriété, rapport de comptabilité judiciaire, analyse de signature, dépôt de dossier pour service de l'estuaire. Tout était en ordre, tout était propre. J'ai changé les serrures. J'ai réglé mon réveil pour 6h30. J'ai mieux dormi que je n'avais dormi depuis des mois. À 7h04 le lendemain matin, j'ai regardé via ma caméra de sécurité Arlo la clé de Béatrice gratter inutilement contre la serrure de ma porte d'entrée. Elle a essayé une fois, 2 fois, à reculer et à regarder la serrure comme si elle l'avait personnellement insultée. Elle a réessayé, plus fort, avec la frustration concentrée de quelqu'un qui ne peut pas accepter une réalité mécanique. Je me suis penché vers l'écran de mon ordinateur. Béatrice. Ai-je dit doucement. À personne, à moi-même, à l'enregistrement. Cette maison n'a jamais été à lui. Elle a sorti son téléphone. À 8h15, Julien était de l'autre côté de la porte de la chambre, ne frappant pas, mais tambourinant de toute la paume de sa main contre le bois. Le son d'un homme qui vient de découvrir que le sol sur lequel il se tenait n'a jamais été porteur. J'étais déjà habillé. Tailleur bleu marine, petits talons, cheveux attachés. J'étais prête depuis 7h45. J'ai ouvert la porte. Il a vacillé. Les gens vacillent. Toujours quand ils s'attendent à un combat et trouvent du sang-froid à la place. Cela perturbe le scénario qu'ils ont répété. Tu as changé les serrures. A-t-il dit. Sa voix oscillait entre la rage et la confusion, négociant entre les deux. Ta mère et toi n'entrez plus dans cette maison sans ma permission. Ai-je dit. C'est ma maison aussi. Je lui ai tendu le document. Acte 2. Propriété, mon nom, date d'achat février 2019, payé intégralement, jamais. Transféré à la communauté matrimoniale, jamais ajouté comme actif conjoint. Jamais refinancé sous un titre commun. Il l'a parcouru. La couleur a quitté son visage comme de la buée qui s'évapore d'une vitre. Ce n'est pas possible. A-t-il dit. Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu. Tu as présumé. Ce sont deux choses différentes. Son téléphone a sonné. Béatrice sur l'écran. Il a répondu sans réfléchir. Sa voix a jailli du haut-parleur. Appelle la police. Dis-leur que ta femme instable a changé les serrures de ta propre maison. Faites-le, je vous en prie, ai-je dit. Il m'a regardé. Il a coupé l'appel. Pour la première fois en 3 ans de mariage, mon mari avait peur de moi. Pas de ce que j'allais faire, mais de ce que j'avais déjà fait. La peur l'a rendu stupide. Je l'ai regardé passer par toutes les étapes, colère, négociation. Début de tentative de charme, et je n'ai rien dit car le silence est le moyen le plus efficace de laisser la panique de l'autre faire le travail. Laisse-moi t'expliquer la situation, ai-je dit finalement quand il a été à court d'idées. Et ensuite, nous allons passer un coup de fil. À midi, Béatrice est arrivée. Avec des renforts. La sœur de Julien, Bérénice, son oncle Raymond, et un serrurier dont le camion indiquait SOS Serrure 33, qui avait l'expression d'un homme qui s'était arrêté dans beaucoup d'allées et avait immédiatement regretté d'être venu. Béatrice portait un blazer crème et son chignon parfait. Elle désignait mon perron comme une metteuse en scène. Mon fils possède cette propriété, a-t-elle dit au serrurier. J'ai parlé à travers l'interphone vidéo. La police arrive dans environ 2 minutes. Je vous conseille de partir. Béatrice a souri directement vers la lentille, un grand sourire, le sourire d'une femme qui n'a jamais cru que les conséquences s'appliquaient à elle. Tu penses que les caméras me font peur, a-t-elle dit. Je pense qu'elle le devrait, ai-je répondu. Parce que la caméra de la cuisine enregistre aussi le son. Je veux être précise là-dessus car c'est important juridiquement et pratiquement.
La caméra montée au-dessus de la fenêtre de ma cuisine enregistrait tout depuis que je l'avais installée 14 mois plus tôt, et j'avais vérifié avec Maître Vasseur la légalité des enregistrements dans un domicile privé. J'étais partie prenante de chaque conversation dans ma cuisine. Chaque mot que Béatrice avait hurlé, chaque menace, chaque remarque sur mon inutilité. Mon manque de gratitude, mon statut d'emprunt, chaque seconde du silence de Julien, tout était propre, horodaté dans un dossier étiqueté avec le pragmatisme de mon père, cuisine Mars. La police est arrivée à 12h08. 2 agents, dont l'une, la brigadière chef Denise Caron, avait la patience particulière de quelqu'un qui avait répondu à de nombreux litiges de propriété domestique et comptait résoudre celui-ci avant sa pause déjeuner. Je l'ai accueillie à la porte avec l'acte de propriété. Elle l'a regardé. Elle a regardé le groupe dans l'allée. Elle est descendue du perron. Madame, a-t-elle dit à Béatrice. Avez-vous des documents établissant la propriété de ce bien? Béatrice a regardé Julien. Julien a regardé son téléphone. Mon fils, a commencé Béatrice. Avez-vous personnellement des documents, a répété la brigadière. De la même manière qu'on répète une question à un enfant qui espère qu'en traînant, la question disparaîtra. Béatrice n'avait aucun document. La brigadière s'est tournée vers le serrurier. Je vous suggère de repartir, monsieur. Le serrurier a remballé ses outils avec l'efficacité d'un homme prenant une sage décision professionnelle. À 14h, j'ai envoyé un email. Je l'avais rédigé avec René 2 semaines plus tôt, revu avec Thierry, et gardé en brouillon avec la patience spécifique de quelqu'un qui comprend que le timing d'un document est aussi important que son contenu. L'email était destiné au conseil d'administration de Valois Patrimoine, à Marc Lefebvre, à Laurence Chêne, administrateur indépendant, et à Sandra Valois, la sœur de mon père et co-administratrice de la fiducie. Il contenait le rapport complet de Thierry, les conclusions du docteur Perrin sur les faux en écriture et un mémorandum de maître Vasseur exposant les risques juridiques. À 14h07, la carte de société de Julien a été refusée dans un restaurant où il était apparemment allé pour reprendre ses esprits. À 14h09, le prélèvement automatique pour la voiture de Béatrice, une Mercedes classe C gérée via un compte que nous confirmerions plus tard être financé par l'argent de Valois Patrimoine, a été rejeté. À 14h14, l'assistante de Julien a appelé mon portable dans une panique contrôlée. Claire, il y a un problème avec les accès de Julien. Tout est bloqué. Je sais, ai-je dit. Merci, Keisha. À 14h31, Julien est entré par la porte d'entrée. Il avait encore une clé de la maison, j'attendais qu'il l'utilise. Je voulais qu'il soit à l'intérieur quand cela arriverait. Il se tenait sur le seuil de la cuisine, son téléphone à la main, avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Pas de la colère, pas du charme, quelque chose de dépouillé. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-il dit. J'ai versé du café, 2 tasses. J'en ai posé une sur le comptoir près de lui, de la manière dont on pose de la nourriture près d'un animal nerveux. Assez près pour offrir, assez loin pour ne pas l'étouffer. J'ai contacté le conseil d'administration, ai-je dit. Tu as utilisé les comptes de Valois Patrimoine pour payer l'hypothèque de ta mère, sa voiture, ses vacances, 3 entités fournisseurs qui remontent directement à elle, et 2 formulaires d'autorisation signés en mon nom que je n'ai jamais signé. Claire, mon père a construit cette entreprise, a-t-il commencé. Non. Ai-je dit. Les mots sont sortis calmes et propres. De la façon dont toutes les meilleures vérités sortent quand elles ont été contenues trop longtemps. Je préside la fiducie familiale. Tu n'as jamais été le propriétaire, Julien. Tu étais un employé avec un titre d'emprunt. J'ai retourné mon ordinateur portable. L'appel vidéo tournait depuis 4 minutes.
Marc Lefebvre, Laurence Chen. Sandra Valois, Thierry Beaumont, caméras allumées, rapport judiciaire ouvert à l'écran, et maître René Vasseur, assise avec ses lunettes sur sa chaîne et ses deux mains à plat sur sa table de conférence. Julien s'est agrippé au comptoir. « Tu ne me détruiras pas » a-t-il dit. Sa voix avait atteint un registre que je ne lui connaissais pas. Brute, déstructurée. « Tu m'aimes ?» J'ai regardé la robe déchirée. Je l'avais laissée sur la chaise de la cuisine, pliée une fois. La déchirure vers le haut, non pas par mise en scène, mais comme un rappel pour moi-même du moment exact où j'avais arrêté de me chercher des excuses. « J'aimais l'homme que je pensais que tu étais, » ai-je dit. Marc a commencé à parler. La voix du directeur financier, quand il lit des chiffres, a une qualité spécifique. Plate, précise, totalement sans pitié. Appartement au Cap Ferret, 34 200 € de fonds de la société sur 18 mois. Abonnement SPA, 8400 €. Bourse d'études pour le neveu, 15 000 €. Honoraire Atlantique. Conseil, 43 800 €. Autorisation service de l'estuaire en attente, 28 000 €. Puis une deuxième voix a coupé le haut-parleur de l'ordinateur. Claire et nette, sur haut-parleur depuis l'extérieur de ma maison, tu m'avais promis que personne ne trouverait ça. Béatrice. Elle avait apparemment appelé le portable de Julien simultanément et Julien, dans le chaos, avait d'une manière ou d'une autre connecté les appels, où Béatrice était passée par une ligne secondaire, où l'univers avait simplement décidé d'être efficace. L'appel vidéo est devenu totalement silencieux. J'ai regardé le visage de Laurence Chen. J'ai vu Sandra fermer les yeux pendant exactement 2 secondes. J'ai vu Thierry Beaumont poser son stylo. René a tapoté son bureau fermement. Monsieur le roi, a-t-elle dit. Vos accès ont été suspendus avec effet immédiat à 14h22. Aujourd'hui, le conseil d'administration va convoquer un vote formel pour votre révocation en tant que directeur par intérim, qui, d'après les conversations que j'ai eues dans la dernière heure, sera unanime. Les conclusions judiciaires ont été transmises au procureur de la République de Bordeaux. Et l'analyse de signature du docteur Perrin a été déposée comme pièce à conviction pour une plainte pour faux et usage de faux. Vous recevrez une correspondance formelle de mon cabinet d'ici 1 heure. Julien serrait le comptoir à 2 mains. Claire ? S'il te plaît. On peut régler ça en privé. J'ai repensé à Béatrice à ma porte. Ce matin-là, souriant à une caméra qui enregistrait depuis 14 mois. Tu voulais que la famille soit impliquée, ai-je dit. Alors, j'ai impliqué la mienne. À l'extérieur, la brigadière Caron était apparemment revenue car à travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir une voiture de patrouille et la voix de Béatrice s'élevait à nouveau sur le perron. J'ai une clé. J'ai le droit d'être ici. Un policier a répondu, calme et définitif, plus maintenant. Madame. J'ai pris l'ordinateur et je l'ai approché de la fenêtre pour que le conseil d'administration puisse voir le flux de la caméra extérieure. J'ai appuyé sur lecture pour l'enregistrement de la cuisine de la veille. La voix de Béatrice a rempli la pièce. Chaque mot, chaque menace, la déchirure, le silence. De Julien, puis le présent. Béatrice sur le perron, enfonçant une clé désactivée. Dans une serrure qui ne la reconnaîtrait plus jamais. Elle a regardé directement la caméra extérieure. Je pouvais voir son visage sur le flux Arlo simultanément. Et il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il s'est brisé, pas en tristesse, mais en une sorte d'incrédulité piégée et furieuse. L'expression d'une femme qui a fonctionné pendant 60 ans sur l'hypothèse que sa force de volonté était la chose la plus puissante dans n'importe quelle pièce. Elle s'est jetée sur la caméra. Ses mains ont frappé le boîtier. Tu avais prévu ça? A-t-elle hurlé. Non, ai-je dit à l'ordinateur,
au conseil, à Julien, au flux. Arlot, à tout le monde à la fois. C'est vous qui l'avez fait. Moi, j'ai juste gardé les factures. Derrière elle sur les marches, Bérénice, la sœur de Julien, qui était arrivée à midi en front uni avec sa mère et son oncle et était restée silencieuse depuis 40 minutes, a fait un pas en arrière, puis un autre. Elle a regardé sa mère, puis la caméra, puis Julien visible à travers la fenêtre de la cuisine. « Maman » a-t-elle dit doucement. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Julien a déménagé 11 jours plus tard dans un appartement meublé du quartier Saint-Michel qu'il payait lui-même, ce qui était une expérience nouvelle pour lui. Le bureau du procureur a ouvert une enquête formelle sur les signatures falsifiées. Le docteur Louis Perrin a témoigné comme témoin expert lors de l'audience préliminaire. La plainte pour faux a été classée comme pièce cédant. Une affaire de fraude financière plus large que Thierry Beaumont a été chargée de soutenir. Le vote du Conseil a été unanime. La révocation de Julien a été formalisée par une résolution écrite signée par les 3 membres l'après-midi. Même où j'ai diffusé la vidéo. Son contrat de travail a été rompu pour faute grave, ce qui a des implications spécifiques selon la clause de moralité que son propre avocat avait rédigée 2 ans plus tôt à la demande de Julien. Une ironie que je n'ai pas soulignée mais à laquelle j'ai pensé. La Mercedes de Béatrice a été saisie. Le bail de l'appartement de plage a été résilié. L'abonnement au spa annulé. Les 210 000 € de prêt, ceux avec ma signature falsifiée, sont devenus le centre d'une action civile en recouvrement que René a déposée au nom de la fiducie Valois. Le paiement de 28 000 € à service de l'estuaire a été bloqué avant d'être compensé. Bérénice m'a appelé 6 semaines plus tard. Elle a dit avec hésitation qu'elle n'en connaissait pas l'ampleur, qu'elle pensait que sa mère était difficile et son frère faible, mais qu'elle n'avait pas compris ce qu'il y avait en dessous. Je l'ai cru en partie. Je lui ai dit que j'appréciais son appel. Je le pensais en partie. Certaines choses sont vraies et incomplètes simultanément. Marc a pris sa retraite au printemps. Il m'a donné un préavis de 2 mois, a formé son remplaçant personnellement et m'a envoyé une carte pour son dernier jour qui disait, de son écriture soignée de comptable, ton père serait fier de toi. Je l'ai mise dans le tiroir du haut de mon bureau, à côté de la photo encadrée de mon père qui s'y trouve depuis que j'ai emménagé dans son bureau en 2018. Je vis toujours dans ma maison. 7. Maison bourgeoise avec la belle lumière de cuisine, la caméra qui enregistre le son et les 4 serrures intelligentes que je contrôle depuis mon téléphone. J'ai repeint la cuisine en octobre. Un blanc chaud, la couleur qu'elle avait quand j'ai emménagé pour la première fois, avant que 3 ans d'opinion d'autres personnes ne s'accumulent sur les murs. La robe déchirée a disparu. Je ne l'ai pas gardée. Certaines choses sont plus utiles comme souvenir que comme objet. Et ce dont j'avais besoin, ce n'était pas du tissu. C'était du son qu'il avait produit. Cette déchirure unique et nette. Celle qui a coupé tout le bruit de ces 3 années et m'a dit clairement, enfin, exactement où je me trouvais. Je sais où je suis maintenant. Je sais ce que j'ai construit, ce que je possède. Ce qui porte mon nom. Ces choses ne sont pas empruntées, et elles ne s'en iront nulle part. Julien a signé les papiers du divorce en janvier. Il l'a fait discrètement, sans condition, ce qui arrive quand un homme est informé par son propre avocat que contester le partage des biens matrimoniaux nécessiterait de produire des registres financiers qu'il préférerait de loin ne pas montrer au tribunal. Il vit, pour autant que je sache, dans cet appartement. Il va bien. Pour autant que je sache. Je ne lui souhaite aucun mal. Simplement, je ne lui souhaite plus rien du tout, ce qui est sa propre forme de finalité. Le genre qui ne vient pas de la rage, mais de l'achèvement calme et total de quelque chose qui est simplement terminé.